Ça va tranquille? Moi ouais, alors moi c'est Snappingo, je suis youtubeur depuis l'année dernière en fait, sauf que là on est sur ma chaîne secondaire que je viens de créer, et je me suis dit pour l'occasion pourquoi pas commencer avec une grosse vidéo sur le jeu d'horreur qui a bercé mon adolescence entière. J'ai donc décidé de tester toutes les versions de Baldi's Basics de 2018 à aujourd'hui, mais attention, toutes les versions sans aucun mode, uniquement les versions créées par Mika McGonigal, que j'aimerais beaucoup rencontrer un jour d'ailleurs, parce que je suis extrêmement reconnaissant envers ce mec. Mais du coup en 7 ans le jeu a énormément évolué et vous allez être surpris je pense, parce qu'en fait entre chaque version il y a un changement incroyable qui a été fait. Bref, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à me proposer d'autres concepts, que ce soit sur Baldi's Basics ou sur d'autres jeux. Voilà, bon visionnage. Allez, c'est parti. Et ouais, c'était comme ça que c'était au tout début, où Baldi a percé, on va dire. Putain, il y avait rien à l'extérieur encore. Et par contre, je sais pas si vous remarquez là, mais quand je tourne la tête, déjà la sensi elle est pas pareille par rapport à où je regarde, ça c'est horrible. Vraiment, on dirait un jeu créé par un débutant, je sais pas quoi. Et aussi, il y a une grosse perte d'FPS, c'est dégueulasse. Allez, on commence direct. Ah oui, à l'époque, les tables et les chaises, elles avaient pas de texture. Je crois que c'est le seul élément qui avait pas de texture sur le jeu. Ils ont juste une couleur marron dégueulasse. Allez, premier cahier. Donc voilà, le fameux pad de l'époque. Vas-y, ça marche. Alors, moins 7, 6 et 0. 0, voilà. Ah oui, là, à l'époque, l'animation, elle se coupe direct. Elle coupe la parole à Baldi, carrément. Donc là, on prend la petite pièce. On laisse Baldi parler tout seul. Oh, il peut pas fermer sa gueule, là. J'aimerais bien lire les règles avec vous. Alors, tu dois suivre ces règles d'école. Tu ne dois pas courir, tu dois pas rentrer dans une pièce privée ou pour le principal, par exemple. Tu dois pas manger, tu dois pas boire. Alors, c'est un peu horrible, ça, par contre. Tu dois pas t'échapper de la salle de retenue et tu dois pas passer le 4e mur ou casser le 4e mur. Je crois que ça c'est une ref à Baldi Field Trip. Vous allez voir ce que c'est après pour ceux qui savent pas. On va tester toutes les versions de toute façon dans cette vidéo, c'est le but de la vidéo. En tout cas je crois que cette version là elle est hyper buggée. Donc là Baldi est pas content et ça se coupe direct. Putain, c'est vraiment injouable la première version. Je vous jure que ils ont fait des gros progrès entre temps, juste sur la toute première version de jeu. En fait, il y a deux types de versions. Je vous parle de la version par exemple là, c'est la version classique, la version école, et je vous parle aussi de la version classique. Parce qu'entre temps, Mika, il a vu qu'il y avait des trucs à améliorer sur cette version, du coup il les a améliorés. Et c'est pour ça que j'ai hâte de changer de version. Wesh, non! Là par exemple, quand j'ai plus de stamina, je vais encore plus lentement que quand je marche. Ça c'est vraiment un truc qu'il devait modifier, et heureusement qu'il l'a fait. Alors on va pas parcourir toutes les versions de la version classique, ça sera beaucoup trop long. On va direct aller de la première à la dernière, comme ça on gagne du temps, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres versions juste après à tester. Allez, c'est parti! Ah oui, et Playtime n'avait pas de mélodie. Elle avait juste sa voix horrible. D'ailleurs, petite anecdote, la voix de Playtime m'a toujours fait peur quand j'étais petit. Parce que j'ai commencé à jouer à 12 ans à ce jeu. D'ailleurs, il m'a matrixé. Premier degré, il m'a matrixé à l'époque. Aujourd'hui, je suis un peu moins matrixé, mais j'adore toujours autant. Allez, 3, 10... Ce qui est bizarre, c'est que Baldi devrait déjà être là, hein, normalement. Mais là, j'ai l'impression qu'il est même pas au bout du couloir. Ah si, c'est bon, il est là. Du coup, là, j'ai pas la pression parce que j'ai déjà fait un tournage hier sur cette version. Non! Oh non, putain. En plus, elle blablate. Dans la toute première version, elle blablate avant de faire sauter, regarde. Vous avez vu le temps que ça a pris avant qu'elle me fasse sauter? Au moins, j'ai toute ma stamina maintenant. J'ai toute ma stamina, mais bon, c'est chiant, quoi. Anecdote, dans le premier rec que j'ai fait sur cette vidéo, déjà, j'avais ma vieille webcam qui avait un problème de focus, du coup j'ai préféré refaire le tournage. En plus j'avais pas le temps de faire le reste, donc je me suis dit c'est mieux que je recommence tout à zéro. Mais petite anecdote, dans le premier tournage, il y a Baldi qui a traversé la boisson soda que je voulais lui envoyer à la gueule. J'étais au bout de ce couloir là, et il est passé à travers. Quoi? Du coup, je compte ce tournage comme pas vraiment un tournage officiel. Donc cette fois-ci, j'espère que quand je vais le faire, il va pas traverser parce que c'est vraiment horrible. Jusqu'à maintenant, c'est le pire bug que j'ai vu sur Baldi's Basics. On se dépêche. Oh merde. Mais quel débile. Alors, là, il y a une technique sur cette version-là que j'ai découverte accidentellement, c'est que quand tu vas
dans le coin de la détention, Baldi peut pas t'attraper. Il ne peut pas, du coup, il va essayer de... Voilà. Vous avez vu, il a même pas essayé de traverser ma monde. Wesh. Wesh, non. Je crois que Baldi est persuadé qu'il pourra pas me capturer. Je l'entends vraiment s'éloigner. Donc ça, c'est vraiment le meilleur glitch pour finir le jeu. Ah, va te faire foutre. Oh non. Là, vous avez vu, j'ai balancé ma boisson soda sur Playtime pour essayer de l'éloigner et que ça annule le truc, mais ça a pas marché. Déjà, vous avez vu, le soda, il glisse, frère. C'est horrible. Regarde, il se l'est même pas pris. Dites-vous qu'il m'est arrivé ça dans le rec précédent. Voilà, je suis foutu, là. Donc, dans ces cas-là, comment vous voulez que je finisse le jeu? Il y a beaucoup moins d'items. Il y a des items qui sont buggés. C'est bon, frère. Au pire, achève-moi Baldi, hein, dans ce cas-là. J'ai rien à faire. J'ai rien d'autre à faire. Tu vas super vite. Vas-y, arrache-moi la gueule. Voilà. Donc, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette version-là. Elle est horrible. Carrément, dans l'ancien rec, quand il s'est pas pris le soda, je croyais que c'était vraiment passager, tu vois. Un bug qui était pas plus présent dans le jeu. Bah, en fait, si, à chaque fois que je balance du soda, Baldi va passer à travers. Vous allez voir que normalement, la toute dernière version de Baldi's Basics in Education and Learning, elle est beaucoup moins buggée et elle est beaucoup plus complète. Allez, on se retrouve tout de suite sur celle-là. Donc nous voici sur la deuxième version, la toute dernière Baldi's Basics in Education and Learning version 1.4.3 ou 1.4.3, je sais pas pourquoi je fais le ricain là, les mots ils sortent en anglais, c'est trop relou, trop relou. Alors j'ai énormément d'énergie pour cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué. Si jamais il y a un moment où j'ai une baisse d'intonation et que je me mets à parler doucement, parce que ça peut arriver, je suis désolé. J'espère que ça s'entendra pas trop et que ça va pas arriver, surtout parce que là, je déborde d'énergie. Waouh, c'est toujours extrêmement fort. Alors là déjà vous avez vu, il y avait la grosse tête de Baldi qui tournait au chargement. Et là quand on appuie sur échappe, et ben on a la tête de Baldi qui dit oui ou non. Ce qui est très bizarre, c'est que là, oui, pour quitter le jeu, hein, pour quitter le jeu et il est content. Et là c'est non, pour pas quitter le jeu, il est pas content. En mode ça veut dire quoi? Genre, il est triste qu'on reste, ou alors ça veut dire que genre il nous déconseille de rester, je sais pas ce que ça veut dire. En attendant, notre Baldi il est toujours là. J'ai vu au rec précédent qu'il n'y avait pas une perte d'FPS, contrairement à ce que moi j'avais vu. Ça veut dire que vous avez un meilleur rendu que moi, donc soyez contents de la chance que vous avez, franchement. Là cette fois-ci, on a l'extérieur avec la clôture, l'herbe et le ciel. Alors l'herbe ressemble beaucoup à des feuilles de cannabis. Après c'est peut-être que mon point de vue, hein. Du coup on va aller prendre le premier cahier. Là cette fois-ci il y a une texture sur les tables et les chaises, donc c'est beaucoup plus stylé. Et là on a un petit clavier à droite, si jamais on n'a pas de chiffres sur notre clavier. Du coup on va en profiter. Et c'est beaucoup plus rapide, hein. Voilà. Waouh, tu existes. Merci de me le rappeler, Baldi. J'ai jamais compris pourquoi c'était marqué ça. Donc là, on laisse Baldi parler dans le vent. Ferme ta gueule. J'entends toutes les portes que tu ouvres. Ça, c'est réel. Ça a été démontré dans les versions les plus récentes. Avec un petit voyant en bas à gauche où Baldi réagit à chaque fois qu'on ouvre une porte. Et à chaque fois qu'on fait du bruit en général. Mais là, du coup, on n'a pas ce petit voyant, cette petite tête de Baldi. Du coup, on peut pas savoir. J'ai rien fait, monsieur. Hein. Ah, et cette fois-ci, ils ont rajouté les ciseaux, je crois qu'il n'y avait pas dans l'ancienne version. Ouais, j'entends toutes les portes que tu ouvres, ok. Moi, il y a un truc que je pensais auparavant. Je pensais que, en fait, Baldi savait exactement où on allait de toutes les manières possibles. En fait, je pensais qu'il avait un radar qui faisait qu'il savait exactement où on était tout le temps. À moins que ce soit vraiment le cas, hein. Mais il y a des fois où il sait pas trop où on est parce que par exemple on met une cassette dans le lecteur qu'il y a dans la salle de retenue, ou alors il va ailleurs quand il voit que il peut pas passer sur nous parce que ça peut arriver à cause d'un bug ou quoi, comme vu précédemment. Mais sinon, il a l'air de toujours savoir où on est, soit parce que effectivement il entend toutes les portes qu'on ouvre, tous les bruits qu'on fait, soit c'est vraiment qu'il a un truc qui lui permet de savoir sans raison vraiment expliquée. Je crois que j'ai compris. Allez, on se dépêche là. Ce qui est vraiment bien, contrairement à l'ancienne version, c'est que... Mais... Ok, c'est bon, j'avais un ciseau. Il y a la bully qui vient de se faire hagar par le principal. Je l'ai entendu. Donc une bully, pour ceux qui savent pas, c'est une brute. Pour ceux qui sont très mauvais en anglais. J'ai entendu dire no boiling in the hole. Ça veut dire...
pas d'intimidement dans les couloirs. En gros. Parce qu'il a clairement essayé de me raquette, hein, là, je sais pas si vous avez vu. Ce qui m'extermine, c'est que, même encore aujourd'hui, il y a la Bully qui a marqué sur... Ouah, frère, Baldi, arrête de faire du bruit, frère, j'arrive pas à parler. Encore aujourd'hui, il y a la brute qui a marqué en haut à gauche, c'est une brute, pour être sûr qu'on comprenne. Enfin, au départ, c'était pour ça, dans les toutes premières versions, mais maintenant, c'est juste parce que, bah, Mickey, il veut pas changer le skin de Bully, il a pas envie de changer, de supprimer le texte, qui est devenu un peu iconique en soi. Du coup, la brute, c'est le seul personnage qui a marqué à côté de lui son rôle. Putain, là, je suis un WASD, c'est vraiment extrêmement casse. Vous pouvez pas savoir à quel point. Putain, je suis assis sur cette cahier, j'ai même pas vu. Ouais, c'était quoi ce bruit? J'ai déjà entendu quelque part, mais j'ai jamais su ce que c'était. Ok. Ok. On a le message. Putain. Wesh. Bon, les gars, je suis dans la... Sachez que je suis dans la noire, là. Ok. Barre-toi. J'ai une petite longueur d'avance sur Baldi. J'ai jamais réussi à finir la toute première version. Oh, y'a First Price qui va m'aider. Merci, gros. Ouais, c'était quoi ce bruit, par contre? Je crois que c'était la chaussette. La chaussette qui passe de temps en temps, là, bah... Je pense que c'est elle qui a fait ce bruit. Ok, donc, je suis désolé pour vos oreilles. Sachez que là, il reste 2 sorties. Il y a celle dans la cantine. Ah, par contre, ça détruit les yeux, les gars. Je suis désolé pour vos yeux. Sachez que je souffre aussi. Ok, j'ai arrêté de courir au bon moment. Ok, les gars, c'est la dernière sortie. Putain, c'est la première fois que je finis le jeu, les gars. Je vous le jure, la toute première fois que je finis la toute première version avec vous en direct. Putain, c'est incroyable. J'ai fini le jeu avec vous, les frères. Je suis trop content. Je suis trop content d'avoir fini le jeu. C'est la première fois que je finis la toute première version de Baldi in Education and Learning. Alors sachez que la musique que vous entendez en fond, c'est pas moi qui l'ai rajoutée, c'est vraiment la musique du jeu Field Trip. Parce que là, après la toute première version de Baldi's Basics, Mika a décidé de sortir la version Camping. Et vous allez voir que elle est vachement différente pour tous ceux qui l'ont pas connue à l'époque. Franchement, j'aime trop la musique. Donc voilà, on va enchaîner avec Field Trip, qui s'appelle en réalité Field Trip Demo, comme s'il y avait une version entière, ce qui n'est pas le cas. À moins que Mika avait déjà prévu en 2018 de créer une suite payante de Baldi, comme il l'a fait après. Voilà, je vous ai spoil. Du coup, il a écrit Field Trip Demo au cas où il sortait une version payante plus tard. Bref, voilà. Et vous allez voir que j'ai payé la version payante. On va pouvoir la tester après, au fil de la vidéo. En attendant, on va tester toutes les versions gratuites. Ok, donc là, on est dans un couloir normal, sauf qu'il n'y a pas Baldi. Il est là. Flemme. Si jamais vous avez la flemme, vous vous barrez. Il va rien vous faire. Carrément, vous pouvez faire ça, attendez. Bref, voilà. Du coup, si vous voulez rester dans l'école, vous avez juste à aller là et... Oh, mais... Repensez à la règle, pas casser le 4e mur. La démo s'arrête ici. Non, sérieusement, c'est le cas. Arrête, il n'y a rien d'autre. Tu vas le regretter. Bah vas-y, regrettons-le alors. 4e mur. Et là, le principal, il nous a dit, on ne casse pas le 4e mur dans les couloirs, ou on ne franchit pas le 4e mur. Du coup, on sait enfin à quoi correspondait cette règle qu'on avait auparavant. C'est stylé parce que maintenant que j'ai grandi, bah, je me rends compte que Mickey, il avait tout prévu depuis le début en fait. Qu'il n'a pas avancé aléatoirement, qu'il avait déjà organisé soigneusement chaque sortie et chaque truc qu'il mettait dans ses jeux, ça pouvait être une sorte de clin d'œil en fait. Bon du coup, on va être obligé d'y aller hein les frères. Ou alors, on a juste à faire ça, hop là, et on a cassé le jeu. Je pense que c'était prévu par Mika, encore une fois. Vous allez me dire, mais comment tu peux savoir? Bah, regardez, là, on peut aller n'importe où, mais si on veut juste aller derrière l'école, on a ça. On a cette grosse tête qui nous regarde derrière une porte, avec des panneaux où c'est marqué non.
D'ailleurs, cette grosse tête, on peut la trouver dans la version Baldi's Basics in Education and Learning, mais seulement en tapant 31 718 à la place de rien écrire ou d'écrire la mauvaise réponse à la troisième question fatidique. Sauf que j'ai oublié de le faire. Et surtout, j'ai pas que ça à faire. Si vous voulez tester, vous pouvez. Ça marche sur la version 1.4.3. Et du coup, vous allez spawn dans une pièce avec des grosses têtes comme ça. La grosse tête, on peut rien faire avec. Hein. Je crois que c'est la tête de la brute agrandie. Parce que ouais, ça y ressemble beaucoup. Mais je suis pas sûr. Allez, du coup, on a tout regardé. Ok. Bon, là, il y a Baldi qui nous explique qu'il va mettre des pièges à ours. Et pendant ce temps, nous, on doit entretenir le feu avec du bois. Ah ouais, et ça fait ce bruit quand tu mets des morceaux de bois dans le feu. Mais du coup, si Baldi nous a dit qu'il mettait les pièges à ours, c'est parce que il doit y en avoir, tu vois. Bah, effectivement, je sais pas si vous en voyez un là, mais il y en a un, juste en bas. On va éviter de marcher dedans parce que ça va nous bloquer. Bon, il n'y a aucune manière de recharger sa stamina dans ce jeu-là. Ah, ce personnage-là, il va souffler sur le feu pour l'éteindre plus vite. Du coup, faut le faire fuir. Et sachez que ce personnage va réapparaître plus tard, et je vous dirai pas quand. On va découvrir ça ensemble. Parce que ce perso-là, je vous assure qu'il était pas dans la première version de Baldi. Hein. Ah, je crois qu'il y a une brute cachée dans cet arbre-là. Je suis pas sûr du tout. Spoiler, si, je sais totalement qu'il y en a une. J'ai vu un bras dépasser. Regardez, il y a un arbre qui bouge. Et en fait, c'est la brute qui essaye de nous voler nos bâtons. Et ouais, frère. Moi, je suis pas un débutant, les gars. Les gars, je connais par cœur tous les jeux de Baldi, en fait. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? Enfin, les plus anciens, en tout cas, parce que, voilà, ils existent depuis tellement longtemps. Au bout d'un moment, tu finis par les connaître. Et sachez que si je vais tout au fond de la forêt, il y a la chaussette qu'il y avait dans la première version qui va nous TP au feu. Parce que en fait, on n'a pas le droit d'aller très loin. Regardez, là-bas, il y a des panneaux non. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller un peu trop profondément dans la forêt. En tout cas, l'ambiance nuit est très réussie, je trouve. Ce qui me fume un peu, c'est que tous les arbres sont exactement pareils. Oh mais putain, quand je me suis trop éloigné, les gars. Je crois que le feu il va s'arrêter, il va s'éteindre. En plus, je marche à 2 à l'heure à cause du bois. Vous entendez, il y a Baldi qui arrive. C'est-à-dire que j'ai pris trop de temps. Waouh. Bon là c'est un vieux message, je crois que c'est plus du tout d'actualité, hein, clairement. Mais du coup voilà, voilà ce qui arrive quand on se fait buter par Baldi. Il y a une musique qui fait un peu paradis, en mode on est mort et tout. Il y a ce message qui se présente à nous. Du coup on se retrouve directement sur la prochaine version de Baldi. C'est parti. Là on est sur la version Birthday Bash, donc un an après la première version. C'est la version anniversaire tout simplement. On voit très bien que Baldi a un chapeau d'anniversaire sur sa tête. Donc c'est parti et là on va voir les petites différences avec la première version. Parce que c'est clairement une version remasterisée. Oh, hi. Welcome to my party. Merci Baldi, ça fait plaisir. You're doing fantastic. Toujours le même message, c'est pas à ce niveau-là qu'il y a des changements. You did great. Come here and get your prize. Just click on it with the left mouse button. Ah, là on a eu une pièce. Je pense que c'est le hasard puisque c'est un cadeau. Donc ouais, la différence avec le vrai Baldi, c'est que là, on a des cadeaux. On n'a pas des items, il y a que des cadeaux sur la map. Donc en gros, on a des items aléatoires. Genre les items sont pas placés soigneusement normalement sur la map, contrairement à la première version. Là, on a eu une pièce, mais je pense que c'est le hasard. Hein. On est tombé sur la possibilité d'avoir une pièce. Et j'ai un peu la flemme de relancer le jeu pour essayer d'avoir autre chose. Et là, on a eu une alarme clock. Ça c'est stylé. Donc là ma théorie était juste, c'est clairement le hasard. Et vous allez voir que cette alarme clock, elle est obtenable qu'une fois sur toute la map normale. Donc je suis plutôt content de l'avoir eu parce qu'elle est pas mal utile en vrai. Parce qu'en fait cette alarme, elle permet d'attirer Baldi vers elle une fois qu'elle a sonné. Enfin elle fait pas un bruit de sonnerie, elle fait un bruit de rembobinage. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, si jamais Baldi nous a pas vu la mettre, et il va aller vers elle. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre l'alarme. C'est mieux de la conserver le plus longtemps possible, je pense. Bon là en vrai ça se trouve je vais tomber plusieurs fois sur l'alarme hein, dans les items. Puisque c'est des items cadeaux, des cadeaux aléatoires. Alors,
normalement il y a une collision avec les ballons. Je crois qu'il y a plusieurs versions de l'anniversaire, je suis pas sûr. Mais je crois que j'ai déjà eu une collision avec certains ballons d'autres fois. Là ça a pas l'air d'être le cas, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça dépend le ballon. Vas-y on le met là. On le met maintenant. On espère que ça va servir. Le principal, il a un chapeau de fête, mais il punit toujours aussi bien. Et là, on a le big gâteau. Voilà, c'est ça qui change vraiment. Bon, là, j'ai un item aléatoire. Voilà, encore une alarme. Et cet ascenseur, c'est si jamais on réussit à finir le jeu. C'est pour ça que j'espère vraiment finir le jeu, les gars. Ce serait vraiment le meilleur truc. Ah, là, Baldi, normalement, il va vers l'alarme puisqu'il a entendu sonner. Et j'en ai mis une deuxième pour quand il va revenir. Là, on est bien, on est 5 cahiers sur 7. Et je sais où se trouvent les 2 derniers, donc c'est carré. Et j'ai une cassette si jamais le principal nous punit. Ça, c'est carré aussi. Bon, là, Baldi risque d'aller très vite. Hein. Waouh, je me suis arrêté pile au bon moment. Et j'ai une 3e alarme. Mais c'est une dinguerie, les frères. C'est quoi ma chance, là? 7e porte. Et la mélodie de Playtime, elle est différente, puisque c'est l'anniversaire. Allez, c'était le 7e, les gars. Wow, 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 wow. Les frères, je suis dans la... Sachez-le. Je me sens agressé de tous les côtés, là. Arrête! Non. Bon les gars, je sais pas quoi faire là. Putain, en plus il va aller vers l'alarme, mais l'alarme elle est à côté de la cassette, les gars. Et la cassette fait plus de... Wesh, Baldi sait pas où je suis. C'est ma chance. Je me sens en danger ultime là, les gars. Allez, première porte. Normalement, Baldi est totalement dans la direction opposée, donc il y a moyen que je finisse 2 fois le jeu. Ça serait incroyable parce qu'il y a plein de trucs à faire dans la version anniversaire une fois que t'as gagné. Contrairement à la vraie version. La version classique. Wesh! Mais... Bah je suis mort. Je suis mort les gars. Putain, j'ai le seum. J'ai le seum, sachez-le. Malheureusement, la règle, c'est la règle. On va passer à la prochaine version. De toute façon, vous avez qu'à voir des gameplays sur YouTube si vous voulez voir ce qu'on peut faire après quand on a gagné. En attendant, je vous dis go la prochaine et vous allez voir qu'il y a déjà un énorme changement. Ok les gars, donc cette fois-ci, on est sur une version extrêmement améliorée et je vous en dis pas plus. On va checker ça ensemble. Let's go, là on a un énorme texte. Full game, public, démo. Je crois que le dernier truc que Baldi a dit, c'est que le jeu est toujours en développement. Wesh. Bon ça je sais pas ce que ça veut dire, je me suis pas concentré. Mais ta gueule. Mais en gros, il a dit que le jeu était toujours en développement et que il y a beaucoup de choses qui vont encore changer. Ouais, je suis sûr qu'il a dit un truc comme ça. Donc on va changer les contrôles. Voilà, là on est paré pour jouer les gars. Sachez que je connais extrêmement bien cette version parce que bah en fait je joue à sa version améliorée depuis des années. Mais du coup cette version là, peut-être que vous allez la trouver incroyable. Moi je vais trouver qu'il manque encore des trucs. Donc c'est normal, vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi. Ok, donc là il a dit joue en cache-cache. En gros, Baldi est clairement en train de devenir un mec sympa. Il va plus nous casser la gueule pour la même raison. Il va nous casser la gueule parce que bah, c'est le but du jeu en fait. Là on atterrit dans un élévateur. Bon, on voit que c'est du bois. Alors je sais plus quel type de bois c'est. C'est une dinguerie parce que je suis en première TMA. Donc c'est un peu un scandale. Je sais que c'est un bois sur lequel on rajoute du strat ou on rajoute des trucs parce que comme c'est du bois qui est réutilisé, en fait c'est plein de morceaux de bois qu'on rassemble. Je pense que c'est pour signifier, enfin je pense pas, je le sais, que en fait l'ascenseur est toujours en construction. C'est pour ça qu'il y a cette texture de bois. Du coup là, Baldi, il est devant nous. On va aller dans la première salle de classe et là, on récupère les cahiers sans faire de calcul. Ça les frères, c'est une dinguerie.
Alors, si vous voyez qu'il y a des barreaux en haut, c'est normal. Vous inquiétez pas, il y a plein de changements. Alors là, Baldi, en fait, quand on s'éloigne, il veut nous hagar. Et là, il a dit prêt ou pas, j'arrive. Il l'a dit en accéléré. Des fois, il peut le dire au ralenti aussi. Wesh, pourquoi il y a first prize? Bah, je fais le mec choqué, je savais très bien qui était là en fait. Mais non, les frères, ça comptait pas. Ça comptait pas, ok, j'ai pas fait exprès. Cette game là, il comptait pas, les gars. On va rejouer, c'est juste que là, j'ai lancé le grappin accidentellement. Et aussi, j'ai pris mon temps. Bon, là, il l'a dit à peu près normalement. En fait, ça dépend. Ça dépend les parties, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il pourrait très bien le dire normalement, et puis voilà. Mais ils ont décidé de changer son intonation. Mais je fais pas exprès, mais j'ai même pas... Vas-y, dans tous les cas, ça m'a sauvé, mais j'ai le seum. J'ai fait tout ça pour ça, les gars. C'est pas pour rien que je voulais prendre le grappin. Alors là, j'appuie sur un bouton, les frères. Vous voyez le coin de couloir, là. En fait, quand j'appuie sur ça, et bah, le coin de couloir, il se ferme. Pour pas que Baldi puisse passer. Ça, c'est extrêmement stylé. Et on dirait une grosse innovation. Et c'est effectivement le cas, en fait. Là, vous voyez, on a un look... Wesh. Oh non, j'ai le seum. Mais du coup, je disais, cette école-là a l'air beaucoup plus moderne et c'est normal parce qu'elle l'est. Oh, wesh. Putain, le son, il est tellement pas fort, je croyais que Baldi était pas là. Et là, vous voyez qu'il y a 8 cahiers à récupérer. Enfin non, vous le voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête devant. Mais il y a 8 cahiers au lieu de 7. Oh putain, la brute. Il a pris le seul truc que je voulais pas qu'il prenne. Je crois que la brute, ça lit dans les pensées des joueurs en fait. Ça, c'est la chaussette qui nous ramène au prof. Mais sauf que là, elle va pas le faire parce que, bah, voilà. Et là, c'est la cour, les gars. Il y a une cour de récré, les frères. C'est un très bel aménagement. Wesh! Mais pourquoi il y a des items, frère? Je ne fais rien. Il y a des items, je ne fais rien, je les utilise. Il y a un problème. 0, 9, 8, 7, Oh, mais... 5, 4, 3. Arrête, arrête. Welcome to the Balding Basics full game public demo. Alors, je vous ai montré un peu la forme générale de cette version-là. Non, non, bon, allez, je vais quitter le jeu. On va passer à la prochaine. On a déjà pas mal testé. Bon, j'aurais aimé tester un peu plus longtemps. Mais malheureusement... Ferme ta gueule! Malheureusement, j'ai été buté 2 fois de manière un peu... facile. Au bout d'un moment, faut s'avouer vaincu, les frères. J'ai utilisé un joker, c'est déjà pas mal. Allez, cette fois, les frères, on se retrouve sur la dernière version démo avant la très fameuse version de Baldi que je vous cache depuis longtemps. Allez, c'est parti. Dernière démo avant l'ultime version. Waouh. Donc là, même discours, sauf que cette fois-ci, c'est des challenges, les frères. Cette fois-ci, les gars, on a 2 jokers parce que, bah, faut bien qu'on teste un peu tous les challenges. Il y en a 3 au total. Ah oui. Ok. Donc, là, petit changement par rapport à l'accueil. Là, il y a un site pour regarder un peu le développement, mais je pense qu'il est un peu hors service aujourd'hui, je vais y regarder. Bon, je suis allé voir et il y avait énormément de spoil par rapport à la vidéo, donc je vais pas vous montrer. Mais non, le site est toujours d'actualité. Allez, donc là, il y a 3 challenges. Alors, les 3 sont tellement durs que je vais en réussir aucun, je vous le dis tout de suite, mais au moins, je vous les montre. Il y a le challenge Speedy, le challenge Stealthy et... le challenge grapple. Alors les gars, il y a une carte dans cette version et il y avait aussi dans l'ancienne, sauf que j'ai pas vérifié dans les commandes. Voilà, donc là on a une map complète d'ailleurs. Donc là on est extrêmement rapide. Ah, et là on entend Baldi, sauf qu'il sait pas où on est. Baldi sait pas où on est puisqu'on a fait aucun bruit pour le moment. Et là Baldi, il est en bas à droite pour montrer qu'il nous entend. Alors, bah ce challenge va se terminer très vite les gars, je vous le dis tout de suite.
Il est juste derrière. Moi, je suis dans la... Challenge littéralement impossible. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a réussi, mais moi, je peux pas les gars. Je ne peux pas. Donc on passe directement au challenge Stilsy. Alors, ce challenge-là, c'est tout simplement... On est tout simplement dans l'école alors qu'il fait nuit. Donc en fait, il y a des surveillants partout. Ah, quand j'ai la carte, je ne peux pas cliquer, c'est extrêmement chiant. Et là, on a tout simplement des trucs à brouillard au cas où il y a des surveillants qui arrivent. Là, par exemple, j'en ai mis un. Wesh! Là, les gars, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai mis un truc de brouillard. Les trucs que j'avais dans mon inventaire, c'était pour mettre une sorte de brouillard pour pas me faire cramer par le surveillant, par le principal, je veux dire. D'ailleurs, il y en a plusieurs, je sais pas si vous avez vu, mais il m'a quand même vu parce que le brouillard, c'est pas fait, je sais pas pourquoi. Et en fait, Baldi, lui, il campe dans la salle de détention. Il nous attend, tout énervé. Mais là, je me suis fait coller parce qu'il faisait nuit et j'étais pas censé être à l'école à cette heure-là. Bon, du coup, encore un challenge très compliqué. On va directement passer au dernier et j'ai hâte de finir cette version parce que je pense à mes yeux que c'est vraiment la pire de toutes. C'est la version la plus injouable. Et en fait, cette version-là, les gars, on ne peut pas avancer autrement qu'avec un grappin. C'est impossible. Bon, d'un côté, on pourrait dire que c'est un gros avantage puisque le grappin nous fait avancer très vite. Le problème, c'est qu'on est beaucoup... on est beaucoup moins contrôlable correctement en fait. Enfin, notre direction est moins facile à contrôler. C'est ce que je veux dire. Ah, on fait demi-tour. Là par exemple, bah, j'essaie d'aller au bout du couloir et comme il est très très loin, bah... Là-bas il y a le balai Gotha Sweep. Je dois toujours aller au bout d'un truc. C'est un peu chiant, mais bon. Mais... Ah oui, quand je lance 2 grappins, il y en a un qui se pète. Si ils vont dans 2 directions opposées. Alors si vous me voyez tout le temps déployer la map, c'est normal, c'est pour mieux savoir où sont les cahiers, parce que la map nous permet tout simplement de savoir dans quelle salle on n'est pas encore allé. Là je suis sur 3 sur 7, pour l'instant ça se passe bien. Dans ce challenge là, il y a un nouveau personnage qui apparaît dans la version finale de Baldi. Alors, ce couloir me fait énormément penser à un truc. Ah, je peux pas passer. Bon, je peux aussi aller chercher un item pour la brute. Putain. Ça fait vraiment perdre un temps fou, ça. Laisse-moi passer. Ah non, il y a Baldi. Autant pour moi, je ne passe pas. À plus. Au moins, j'ai gardé mon cadenas. Ça peut toujours me servir. Je sais pas si on va croiser le personnage avant de mourir. Ça serait sympa. Oh non, c'est le pire item, frère. Je m'en fous. Non! Bon, alors on a testé tous les challenges les gars, on va maintenant passer à la version que je voulais absolument vous montrer et qui devrait pas vous décevoir. C'est parti. Ok les gars, on est sur la version ultime de Baldi's Basics et là vous allez voir que le jeu est tellement complet que voilà, c'est un rêve. Alors je précise aussi que comme c'est la version payante, elle est entièrement mise à jour régulièrement. C'est pour ça que le jeu est toujours actuel aujourd'hui. Et le problème c'est que comme c'est la version payante, on peut pas changer de version et que on est toujours obligé de suivre les mises à jour. C'est un peu relou, mais c'est comme ça. Donc je pourrais pas vous montrer les toutes premières versions de la version payante. Je peux que vous montrer la version actuelle. C'est parti. Oh, hi. Welcome to my super
Donc là en fait il y a Baldi qui est en train de nous souhaiter la bienvenue, c'est stylé. Le problème c'est que bah il continue d'avoir la bouche qui bouge même quand il parle pas déjà. Et ensuite bah il bouge tellement vite que c'est pas réaliste. Mais je pense que c'est fait exprès pour justement faire jeu vintage, pas réaliste. Parce que Mika a toujours gardé cette vibe, peu importe s'il a amélioré ses jeux ou pas. Donc voilà, là on a mon compte. Voici la version ultime est là. Baldi ferme sa gueule, il nous fait pas chier. Et là on est sur la version 0.9a, donc on est vraiment pas loin de la version 1.0 et j'espère que le jeu va continuer d'être mis à jour même après la version 1.0. Après je pense que Mika a pas l'air d'avoir fini avec Baldi, d'en avoir fini, et j'espère vraiment que c'est le cas. Donc là on a cache-cache, la version classique, on peut jouer en normal, c'est très récent d'ailleurs ça, normal, arcade ou strict ou Explorer, et la version Explorer en fait c'est sans Baldi, mais on va pas la faire, c'est de la triche. À côté on a les challenges mais revisités pour qu'ils soient moins complexes, ça j'aime bien. Endless Mode, donc version infinie avec tous les cahiers qui réapparaissent. Je sais plus c'est quoi mon meilleur score, je crois que ça a été réinitialisé avec la mise à jour, mais j'avais fait un truc, je crois 18, un truc comme ça, 18 cahiers. Fil trip, là on a le camping et la ferme, mais la ferme a été brûlée, enfin c'est ce qui est marqué en tout cas. Et vous inquiétez pas, il y a des rénovations qui sont en progression, du coup la ferme actuellement est pas accessible, enfin si, mais comme ça. Vous entendez le gazouillement des oiseaux, extrêmement éclaté d'ailleurs. Il y a des oiseaux qui chantent, mais bah c'est pas réaliste quoi. Il s'est fait exprès. Quelque chose de nouveau est en travail, en cours d'acheminement, Baldi. Et là on a un ciel très réaliste je trouve, enfin très réaliste. On voit très bien que c'est 4 murs peints, mais vas-y, on va rien dire, y a pas de souci. Ah oui, quand on appuie sur échappe, ça met ça, avec l'acide, et voilà. Parce que oui, il y a aussi des seeds comme dans Minecraft, c'est stylé. Donc je vous propose qu'on teste un peu tout. Là on va se faire un gros kiff. Donc on va se mettre en mode cache-cache normal. Je vais pas mettre les challenges, ça c'est pour vraiment quand je suis déter de malade. Là on va jouer normal, on va pas se casser la tête. Seed random ou on peut écrire une seed. Je vais mettre une seed random, hein. Je sais pas si ça va marcher. Go. Et là on est dans l'élévateur les gars, je vous promets que c'est l'élévateur. Et là on appuie sur jouer. Et ouais les frères, c'est pas beau ça? C'est pas beau franchement? Donc là la carte elle est entièrement vierge, hein. Elle va se développer à force d'avancer. Si pour l'instant vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand chose, déjà la stamina elle est enfin très belle, ça change de d'habitude. Bon elle prend plus de place sur l'écran mais c'est pas grave. Et aussi là on a le droit de boire, ça change hein. Normalement on n'a pas le droit de boire et là on a des abreuvoirs à disposition partout. Et oui là il y a des sous-titres qui indique où se trouve le truc qui fait du bruit. Donc c'est un peu comme un radar sur Fortnite. Et ça c'est extrêmement utile pour les tryharders. Autre chose, on a 4 cahiers à récupérer. Parce qu'en fait il y a 3 niveaux. Et le nombre de cahiers augmente à chaque niveau. Allez, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. Il y a des meubles et tout les frères. L'amélioration de fou, il y a même un PC. Oh, une peau de banane, ouais ça c'est extrêmement récent les gars. Et vous allez voir qu'il y a aussi plein de nouveaux personnages. Le jeu a été entièrement revisité, je pense que ça doit vous faire un choc. Il y a même des points qu'on peut accumuler. Ah oui, et là si on court un petit peu devant le principal, tant que c'est pas trop longtemps, il va pas nous punir parce que bah, le jeu est réaliste. Ouais, le jeu est vraiment devenu réaliste avec le temps. On peut même voir le principal toquer avant d'entrer. Ça, c'est vraiment stylé. Enfin, on le voit toquer. Enfin, on l'entend toquer surtout parce que bah, il est toujours paralysé hein, avec le bras levé. Ça changera jamais, je pense. Mika veut garder une... Wesh. Veut garder une version... un peu vintage du jeu tout en l'améliorant. Petite pause juste pour dire que j'ai retrouvé le règlement dans ma course avec Baldi, sauf que bah j'ai pas remarqué. Du coup c'est exactement le même qu'avant, sauf que quand on croise le principal, je comprends pas, on se fait pas punir alors que c'est marqué ne pas boire, toujours dans le règlement. Je pense que Mika a pas fait gaffe, bref. Autre chose que j'ai oublié de préciser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker si ce contenu vous plaît. Voilà, je vous embête plus. Là vous voyez que j'ai un diète soda, donc c'est
comme un soda normal, sauf que c'est un peu plus léger. Ouais, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Il y a même un terrain de basket là. Vraiment, c'est pas du tout le même Baldi là. Et là, on va direct à la sortie. Voilà, on a réussi les gars. Et là, on a même les résultats avec notre score. Franchement, c'est trop stylé. Vous inquiétez pas, c'était que le premier niveau. Et là, entre deux niveaux, on a le droit d'aller au magasin avec un mec qui s'appelle Johnny. Hi, I'm Johnny. Welcome to my store. Et bah merci gros. Franchement j'aime beaucoup, c'est cosy. Il y a des petites têtes de Johnny partout. Pour anecdote, le store de Johnny ressemblait pas du tout à ça avant. C'était juste une image de Johnny avec quelques petits items. Tu cliquais dessus et voilà. Mais là ils l'ont refait mais en 3D récemment. Du coup là, sachant que j'ai 585 points, je peux m'acheter déjà cette clé là. Et je peux me racheter un jet soda, mais est-ce que j'ai envie? Je sais pas. Vas-y, on va économiser. Ah là, on a une map modifiée où en fait, tu peux mettre pause en appuyant sur le bouton map. Enfin, genre, ça va mettre pause au jeu et tu peux visiter la carte tout en étant sur pause. Ça, c'est stylé, mais j'ai un peu la flemme. J'ai pas besoin de ça. Et là, on a une figurine de Baldi à ressort avec les yeux blancs. C'est un peu... Ouais, c'est un peu bresson, je vais pas vous mentir. Et là, on a un faux effet 3D. Mickaël, il aime beaucoup jouer avec ça, les faux effets 3D. Vas-y, bref, à plus Johnny. De rien. On peut aussi choisir de sauvegarder en allant là. Ou alors on peut aller dehors, mais il n'y a absolument rien. Il y a aussi des oiseaux qui chantonnent. Mais bon, il n'y a rien d'autre. On peut même ranger nos items dans ce casier. Bref, vraiment les gars, c'est absolument pas le même Baldi. On passe au deuxième niveau. Si je me fais shooter, et bon, on va passer à autre chose. Pour pas trop allonger la vidéo. Je suis déjà à 10 minutes de gameplay sur cette version là. Et c'est pas fini. Là, il y a un changement. On doit gagner les cahiers en faisant des calculs sur un gros truc de calcul. Et il y a des ballons. Mais j'ai jeté la peau de banane, les gars. J'ai la rage. Ça aurait pu me servir. Et là, on a des murs en planche. J'avoue que ça rajoute un petit effet cosy. Un petit effet détendu. Moi, j'aime bien. Ah oui, et là, comme on fait des calculs, il y a Baldi qui s'arrête dans sa course pour nous féliciter. On l'entend dire bien joué. Wesh! J'étais dans une salle privée, il y a le principal qui a spawn. Donc là, on peut voir... plusieurs personnages qui ont été ajoutés. Déjà, celui-là, il peut apparaître dans certaines salles où on fait des calculs. Si on reste trop longtemps, bah, il va bloquer la porte. Donc on va essayer de ne pas rester trop longtemps, les gars. Et j'aime bien le fait d'arrêter Baldi à chaque fois que je fais un calcul correct. Ah, là, les gars, je vous parlais justement de ce personnage. Bah, il est en train de m'arriver ce qui devait pas m'arriver en fait. Je suis bloqué. Ah, frère. Ah! Bon, malheureusement, j'ai eu ma chance, je l'ai raté. On va devoir passer au prochain mode de jeu, sinon la vidéo va jamais s'arrêter. Mais si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur Baldi, bah dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je relève des défis et tout, dites-le moi. Donc là, on va aller sur version camping. Welcome to the campsite. Take a look around and enjoy the fresh air. 3 items to bring back. Ouais, bon, il arrête jamais de parler, mais en gros... Là, il y a plusieurs Baldi et il faut cliquer sur eux si on veut jouer à un jeu. Donc la version camping, je crois que c'est la version finale. Je sais pas s'il y aura encore des modifications. J'aimerais bien, ouais. En fait, là, c'est une version un peu fun, un peu... Enfin, il y a aucune pression à se mettre dans ce mode de jeu. C'est aussi pour ça que je trouve que Baldi a changé. C'est que il est beaucoup moins méchant. Là, par exemple, à aucun moment, il nous attaque.
Même dans les modes de jeu, il est juste triste quand on perd ou je sais pas quoi. Il nous attaque pas. Donc ça n'a rien à voir avec la première version de Field Trip. Allez. Donc là, on doit pas bouffer les trucs que Baldi veut. Genre là, il veut du poulet. On va pas toucher au poulet. Et il faut qu'on se dépêche de manger le reste parce que sinon il le mange très vite. Ah, il s'est pris la bombe dans la gueule. Force. Ah, c'est pas grave. Ah, il y a une glace Baldi. J'aime bien la musique. Je suis pas assez rapide. Et au bout de 3 erreurs, je crois que c'est fini. Hein. Donc là, il en reste une. Il a la dalle, hein. Wow. Bon, vas-y, laisse tomber. Je crois qu'il les veut tous. Ah, mais non, il y en avait un qui voulait pas. New high score! Ah bon? Je crois que j'avais déjà fait mieux que ça. Bref. Allez. Prochain mode de jeu, le jeu du feu. Est-ce que si je clique sur Baldi, ça fait le même truc? Ah ouais, ok, je connais le jeu. En gros, faut utiliser First Price pour balancer le bois dans le feu. Et les autres items, vaut mieux pas. Ah si, je crois que le charbon aussi, ça marche. Ouais, charbon, essence, morceau de bois. Ça, je crois, c'est des graviers. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est de l'eau. Ça marche. Ok, donc Baldi, en fait, il nous explique les règles. Et le feu de camp, c'est le jeu. Let's go! Pour l'instant, on fait rien. Ouais, c'est vraiment des jeux enfantins, hein. On dirait beaucoup des jeux éducatifs. J'avoue que c'est devenu un peu ennuyeux, Field Trip, avec le temps. Bah, le problème c'est que, bah en fait, ça s'arrête jamais. Si jamais j'ai des bons réflexes et des bons yeux, et bah, le jeu s'arrête jamais. Au bout d'un moment, je vais faire exprès de perdre, les gars. Ah mais là du coup ça va plus lentement. Vas-y laisse tomber, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Voilà. Du coup voilà, c'est la version Field Trip. Bon, c'est bien soigné mais c'est un peu nul. Ah oui, le bus Baldi, j'en ai pas parlé mais il a aussi changé avec le temps. C'est vrai que de base, on utilise Joe's Bus et pas Baldi's Bus. On va rapidement retester les challenges, mais ça veut pas dire qu'ils sont faciles à jouer, hein, malgré le fait qu'ils ont été revisités. Allez. Baldi va moins vite, je crois, mais il va toujours très vite malgré tout. Combien de cahiers? Je suis à 4 sur 25. Ouais, je suis à 25. À l'aide. Au secours. Mais... Bon, j'ai réussi à en avoir 8, c'est mon record. Cette fois, on refait le challenge du surveillant que j'ai totalement flop. Ok. Donc, toutes les flèches grises, c'est les surveillants. Attention. Cette fois ça a pas flop, ça s'est mis. Là le surveillant il m'a pas vu. Parce que vraiment je vous rappelle, il suffit juste que qu'un surveillant me voit, qu'un principal me voit. Et ça suffit. Par exemple là il m'a vu. Aussi on peut se cacher dans les casiers dans cette version, je vous l'avais pas dit. Du coup là laisse tomber, il va rester là jusqu'à que je sorte.
Ça me spam kill quand j'arrive dans la détention. Allez, le grappin. Et ensuite on aura fait le tour. C'est toujours à droite qu'il arrive. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Le grappin va plus vite. Et là je peux cliquer même avec la carte activée. Je m'amuse un peu trop là. Allez, on se casse. Oh non, cul-de-sac. Même endroit qu'une autre fois. Je crois que la map est toujours la même dans les 3 challenges. Je suis pas sûr. Ah, nouveau personnage que je vous avais pas montré la dernière fois. Il faut que j'aille dans sa classe avant les 3 minutes. Attends, je crois que c'est 3 minutes, hein. Je suis pas sûr. Non, 2 minutes. 2 minutes. Du coup, faut que je la trouve parce que dans 3 minutes, je vais prendre un screamer dans la gueule et elle va m'emmener jusqu'à Baldi sinon. Si je la trouve pas. Pour l'instant, j'ai trouvé que le cahier, c'est... Je commence à être long, là. À la fois que je prenne des cahiers, à la fois que je suis Baldi et à la fois que j'aille dans la classe de l'autre connard. Où est-ce qu'elle est? Ah, je commence à être un peu dans la merde là. Elle est où, frère? Je l'avais vu un moment. Je sais que vous avez tous très envie de voir le screamer. Mais je sais pas si vous laissez ça. Puisque j'ai trouvé la classe. Pour l'instant, on n'a pas croisé Baldi, hein. On l'a entendu. On l'a pas encore vu. Ah. Ah, mais... Mauvaise direction. Ah, je suis dans un cul-de-sac, les gars. Au moins, je vais choper 5 sur 7, c'est mon record. Là, vous allez sans doute vous dire que c'est la fin de la vidéo. Mais non, il reste un jeu qui est sorti après la version payante et définitive. La version remasterisée de Baldi avec plein d'easter eggs. Plein d'easter eggs si jamais on est motivé. Moi, j'ai pas eu la motivation malheureusement, mais je sais qu'il y en a plein qui ont trouvé masse de dingueries sur cette version de jeu. Peut-être qu'un jour, bah, j'essaierai, hein, mais j'avais pas la motive. Surtout que je me suis fait spoil pratiquement tous les easter eggs sur YouTube, donc ça m'a un peu coupé l'envie. Mais du coup, voilà, on va tester la version remasterisée du Baldi classique et même des autres versions qui sont un peu vues comme classiques maintenant qu'on a avancé dans les versions, c'est-à-dire anniversaire, même la version démo de ça, là, ils l'ont refaite dans l'école principale. Bref, je vous en ai beaucoup dit, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Voici donc la version remasterisée de Baldi classique. Go! Wow. Sachez que la version remasterisée, je crois qu'elle a aussi des mises à jour. Donc elle est encore actuelle aujourd'hui. Donc là on a le classic style, le party style et le demo style. Pour qu'on s'amuse un peu, parce que bah, jusqu'à maintenant on a juste joué normalement, je vais vous dégoter un ou deux easter eggs que je peux faire dans les versions qui sont pas trop dures à faire. Ok, j'ai lu quelques trucs.
Donc on va tester mode classique. Ouais, il y a plein de trucs. Mirrored, je pense que ça veut dire c'est l'école mais en miroir. Beat party story, mode to unlock. Beat demo story, mode to unlock. Free run. Ouais, pour l'instant on va rien faire de tout ça. Écran de chargement différent. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Et là les gars, différence déjà c'est que il y a un bus d'école pour bien montrer qu'on n'est pas venu ici de n'importe quelle manière. Aussi, je sais pas si vous avez vu, les animations de Baldi sont pas comme dans la version classique. Elles ont moins d'FPS. On va aussi le voir dans le pad. Now it's time for Et là, la différence c'est que sa bouche elle bouge en même temps que quand il parle. Ça c'est stylé. Donc, premier historique que je peux faire. 04, 28, 1989. Voilà, c'est un des seuls easter eggs les plus faciles à faire. Là, on arrive dans une salle de musique ou de bruitage. Là, musique principale. Deuxième musique principale de Baldi. Ça, c'est la version remasterisée du pad. Ah, ça, c'est quand on a récupéré tous les cahiers. C'est la musique qui arrive derrière la voix qui nous dit félicitations, vous avez tous les 7 cahiers. Voilà, la musique de Playtime. La version anniversaire de Playtime. Ah, ça c'est pour accélérer ou ralentir les musiques. Bref, pitch down, pitch up. Ah, c'est pour monter le son. Ah non, pas du tout. C'est pour augmenter l'intonation. Ça les gars, pour anecdote, c'est la musique qu'il y a quand j'ai fini les 3 niveaux dans Baldi's Basics Plus. Mais comme j'ai foiré, j'ai pas pu vous montrer. Et du coup il y a Baldi qui chante avec cette musique derrière. Wesh. Ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être un easter egg. Ah, ça c'est aussi un autre easter egg. Ça, je pense que vous avez reconnu, c'est l'élévateur. Ça, c'est quand tu démarres le jeu. Ça doit être encore une musique d'un easter egg de Remastered. Bon, j'imagine que je dois quitter la game et la relancer. Allez. Autre easter egg. On est juste à écrire 211 294. Oula. Oula, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était le mode KO, voilà. Mais du coup, je crois que ça a pas supporté. Mode authentique, je sais pas ce que ça veut dire. Ah. Oula. Ah bah là les gars, je viens d'activer le mode classique là. C'est un peu horrible pour le désactiver. Il faut que j'aille là. Comment on ouvre? Voilà, on l'a désactivé, donc on va jouer normalement. On va mettre le mode miroir, hein, pourquoi pas. Wow. Bon, les gars, le gameplay en Remastered, il va être un peu partir en couille celui-ci, parce que Remastered c'est vraiment un truc bordélique. Donc voilà les gars, vous demandez pas ce que je fous, profitez juste du spectacle. Oula, c'est quoi ce bordel? Les frères, pourquoi il y a Baldi qui est là-bas et qui bouge pas? C'est parce que j'ai activé le mode chaos? Ah ouais. Bon, si vraiment le jeu est bordélique, vous inquiétez pas, c'est normal. Mode chaos est un mode secret qui modifie le gameplay de manière imprévisible et chaotique. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a un Baldi qui bouge pas et que tout est déjà activé. Vas-y, bon, on va jouer avec, hein. C'est parti les frères. Wesh. Wesh. Il est déjà là, lui? Oula. Ouais, je crois que c'est vraiment... C'est vraiment chaotique. Ah merde. J'ai pas pris la bonne porte. Puisque je suis en mode miroir. Ah, s'il te plaît, first prize. Bon, là, c'est vraiment n'importe quoi, les frères. Vous demandez pas ce qui se passe. Je vais essayer de jouer comme ça. C'est mode chaos supplément miroir.
Là, les tables et les chaises sont beaucoup plus petites, ce qui permet de se déplacer plus librement dans les salles de classe. Ça, c'est pas mal, vraiment. J'aime bien. Donc là, j'ai 2 balles à mes trousses. No running in the hall. No running in the hall. Here I come. Will you marry me? C'est pas vraiment n'importe quoi, les gars. I hunt people for all eternity. First Prize a niqué la corde de Playtime. I see you. Oh, il y a toujours Principal qui a mes trousses. People for all eternity. Will you Ouais, marry s'il vous plaît, punissez-moi rapidement. Il y a vraiment des balles partout, les gars. Mais frère, j'ai déjà été puni. Wow, les gars. Les gars, c'est pas fair play. Bon, je crois que j'ai retiré le mode chaos. Voilà. On va faire une petite game classique normale, comme à l'ancienne. Ouais, non, en fait, j'ai la flemme. Ouais, j'ai la flemme, je pense que vous avez la flemme aussi. Donc, on va juste... Même le mode partie, il est pareil, en fait. Donc, on va juste tester le mode démo dans l'école classique. Oh, hi. Welcome to my demo. Great. Come here and get your prize. Donc là, vous voyez, il y a la grosse machine pour les maths. Et là, du coup, ça marche pas. On n'a pas la map parce que c'est école classique, on est censé la connaître. Et je sais qu'il y a aussi une question secrète dans une salle de classe. Genre, en fait, quand on a tous les cahiers, il faut qu'on retourne à cette salle. Donc on va faire ça. C'est le seul historique que je connais. Enfin, le seul truc qui peut permettre d'avancer dans les easter eggs. Ah, j'ai pas pris les ciseaux, faudrait. Bon, là, je suis en train de perdre du temps, c'est pas bon. Tranquille. Je suis à 45 minutes d'enregistrement uniquement sur le plus et remastered. Donc je sais pas combien de temps je vais prendre à faire tout le montage, les gars. Dites-vous que j'ai déjà beaucoup de cuts à faire. Putain, il m'a vu courir. Ah oui, les gars, dans la version démo, on n'a pas pu le voir, mais des fois il y a des sonneries qui annoncent des trucs, des événements. Et c'est la première fois que ça arrive. Et c'est aussi dans l'école classique, donc c'est plutôt spécial. Donc là il y a de l'eau et il y a des trous d'eau qui peuvent apparaître et me TP ailleurs. C'est plutôt cool. Et ça rend le gameplay totalement aléatoire. Ah, j'ai été re-TP à la cantine. Viens là, Bali, viens là. On va faire le truc classique. Balancer une boisson soda au bout du couloir. J'espère juste que l'eau va pas le TP ailleurs parce que c'était un peu le pire événement pour faire ça. Ah, là, il y a la planète indiquée sur le tableau. Ça veut dire qu'elle aurait pu apparaître. Je sais quel cahier me manque. Il manque justement celui de la pièce secrète. Et wesh, normalement... Oh. S'il te plaît. Voilà. Ah, et là, il se fait pousser par le personnage de Field Trip, les gars. Celui-ci, là. Ah, la bonus question, il est là, les gars. Je remets la cassette pour être tranquille. En plus, il y a le brouillard, donc
Ça va déranger Baldi. Ah, ça c'est un autre personnage ça. Il balance des chewing-gums. Ils sont vraiment déjantés les personnages qu'il y a dans Baldi les frères. Mais quoi, j'ai fait quoi? Ah oui, ça fait longtemps qu'il aurait dû me coller lui. Bon du coup on a cette musique qui nous poursuit jusqu'à ce qu'on s'enfuit, mais faut pas que je m'enfuis. Faut pas qu'on s'enfuit les gars, parce qu'on a justement des questions à résoudre. Des questions bonus qui peuvent peut-être nous faire gagner un easter egg. Donc on va essayer de les avoir toutes, si on y arrive. Bon, le principal vient de passer, c'est-à-dire qu'il risque pas de revenir normalement. Ah, et quand je vais passer à côté de la sortie, ça va ralentir la musique, vous allez voir. Ah, il a pété sa règle. Pour l'instant, Badji ne peut rien me faire. Mais à tout moment, c'est modifié. À tout moment, ça change. Donc à tout moment, je suis bon à un moment. Et comme ma stamina est pas rechargée, bah, je suis un peu dans la merde, les gars. Ok, je suis mort. Bon bah voilà les gars, je pense qu'on a à peu près fait le tour de toutes les versions, de tous les modes de jeu qu'il y avait dans les versions. Si la vidéo vous a plu, que vous avez envie que je continue sur certaines versions, et bah dites-le moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée et de très bonnes vacances. Si jamais la vidéo sort pendant les vacances, ce que j'aimerais beaucoup, abonnez-vous, rejoignez mon Twitch s'il vous plaît, parce que mon Twitch il est incroyable. Enfin non, il est pas incroyable, mais genre il pourrait devenir incroyable si vous le rendez incroyable. Il y a beaucoup trop d'incroyables dans cette phrase incroyable. A plus. Mais ta gueule.